Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver donc sur Séphiroth et compagnie. Et je fais un tirage là pour des sources d'inspiration sur cette semaine du 11 août qui correspond donc, pour ceux qui ont vu la vidéo sur le mois hébraïque qu'on traverse, c'est le mois de Av. Donc on est sur la 3e semaine qui va correspondre donc au Yud, c'est-à-dire un tout en potentiel. Le Yud étant cette toute petite lettre de laquelle toutes les autres lettres vont découler, que toutes les lettres contiennent, et donc par là même une lettre qui nous parle de comment capter finalement les choses au niveau intuitif, qui nous parle aussi de calmer beaucoup, alors surtout les personnes qui sont inclassables, et également de toute cette lutte et de ces difficultés qu'on a parfois pour gérer la sphère intime, pour vivre. C'est-à-dire toute cette lutte, ce combat intérieur. Pourquoi ? Parce que en fait, quand on a un potentiel énorme, eh bien finalement, le trop crée une difficulté à être aussi. Et donc avec le Yud, on est invité à changer de dimension, à passer une porte pour découvrir encore quelque chose de nouveau. Alors je vais démarrer sur le tirage. Et sur cette roue-là, eh bien, je commence en fait pour entrer par tirer la carte de l'empereur avec la carte de la créativité. La carte de l'empereur, c'est une carte qui nous parle de stabilité, de sécurité. Donc retrouver cette sécurisation à l'intérieur, cet équilibre également. En fait, on est obligé de partir de là. Et à partir de cet endroit en nous où on a défini ce qu'on voulait, où on est au clair avec nous, eh bien justement d'aller rechercher ce point d'appui nécessaire en soi. Donc en fait, l'empereur, ça nous parle de l'inverse de l'agitation, quelque chose de très calme, de confiance en soi, de quelque chose qui est rassurant, voilà. Et le tout dans la créativité, c'est-à-dire probablement des choses à mettre en place et à découvrir dans cet item-là. C'est-à-dire qu'est-ce que moi je peux mettre en route dans ma vie pour avancer dans le quotidien à partir de cet endroit, à partir de ce point en moi, voilà, de cet endroit, si je puis dire. Bon, c'est un point à définir. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long. Au niveau de la matière, eh bien, j'ai la carte de la patience avec la carte du chemin. Savoir que tout ça, ce sont des constructions. C'est-à-dire qu'en fait, des fois, on aimerait bien avoir la formule magique, le médicament qui permette effectivement de découvrir tout ce dont on vient de parler. Je dirais un peu par miracle, comme ça. Alors qu'en fait, ça appartient véritablement à la recherche. C'est-à-dire, en fait, je dois me poser certaines questions et je dois mettre en œuvre après pour pouvoir trouver les réponses à ces questions. La carte du chemin, elle montre bien dans ce jeu, dans le jeu Origine, à quel point justement on passe par des tours, par des détours, et que c'est normal, que le meilleur moyen d'arriver d'un point à un autre, c'est pas la ligne droite, mais c'est précisément tous les arcanes de la vie qui font que c'est pas toujours simple. Donc cette semaine, s'attendre effectivement à devoir travailler à partir de là, et le tout avec la carte de tempérance, qui nous dit à partir justement de la gestion des énergies beaucoup, puisqu'en fait tempérance nous parle de toute cette circulation des énergies. Donc je suis à l'écoute de ça. Et au lieu d'être à l'écoute de ma tête, eh bien je vais écouter beaucoup plus mon cœur, mon intuition. Qu'est-ce qui me vient comme ça très spontanément et qui n'est pas le fruit d'une réflexion cartésienne, mais bien de quelque chose de beaucoup plus intuitif et spontané. C'est vraiment la circulation de l'esprit, c'est-à-dire en hébreu le roar, qui fait on se sent connecté, on se sent, même si ça n'a pas forcément de logique, ma foi, c'est ça que je sens, allez hop, j'y vais, je suis. Et dans une fluidité, dans une douceur finalement, on nous parle beaucoup de sérénité, on nous parle beaucoup de trouver cet ancrage. Le degré 4 de l'empereur nous le montre d'ailleurs, puisque le degré 4 est un degré de stabilité. Donc en fait, alors ce qu'il y a d'intéressant aussi avec tempérance, c'est tout le travail sur la respiration.
sur le diaphragme. Donc beaucoup de travail avec les soupirs, et ça nous parle de réinformer, hein, énormément, réinformer, c'est-à-dire changer, ça va bien avec le Yud aussi, changer nos schémas, changer nos manières de raisonner. Et donc en fait c'est un renouvellement, un grand renouvellement dans la matière, de toutes ces énergies-là, un peu subtiles. On nous dit aussi avec cette carte-là, il faut économiser son énergie, c'est-à-dire sortir des combats, sortir des luttes intérieures. Donc arrêter de s'en vouloir, arrêter de, voilà, de se poser des questions surabondantes, etc. Quand on arrive à se poser comme ça finalement et à trouver cette forme de stabilité, avant d'arriver au niveau émotionnel, j'ai la carte donc du battleur, c'est le numéro 1. Donc un recommencement, s'imaginer et comprendre qu'en fait on est en renouvellement permanent. Et d'ailleurs, la carte associée, c'est la carte de l'âme. Autrement dit, si je le traduis, donc ce 3e degré d'âme, qui est l'aneshama, qui est l'aspect, cette étincelle un peu divine en nous, eh bien les deux associés, ça me montre qu'en fait le renouvellement, il ne peut s'opérer qu'à partir du moment où je vais écouter ça, où je vais me mettre en lien avec ça. Et ce que je ressens, c'est quelque chose d'extrêmement doux d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de lutte à partir du moment où je me laisse guider, où j'écoute ça. En fait, tout le mental, il a envie de tordre les choses. Au lieu de saisir les opportunités, au lieu de les écouter, de ressentir les choses, eh bien finalement, c'est le mental mal placé qui va faire qu'en fait on se perd. Voilà. Et on nous dit non, pour le renouvellement, c'est à partir de l'âme. Il n'y a que ça qui peut opérer ce renouvellement, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse. Cet aspect, effectivement, divin. Vous l'appelez comme vous voulez, mais en tout cas, ce qui fait qu'on est profondément en vie à un moment donné, ça concerne d'ailleurs ces moments où finalement, quand on suit ce chemin-là, quand on écoute ça, eh bien, on va vivre des choses un petit peu hors du commun. Et que le côté routinier va disparaître. Pourquoi ? Pas parce que les événements ont forcément fondamentalement été bouleversés, non, mais parce qu'on va goûter à la vie de manière différente. Au niveau émotionnel, alors je retrouve l'idée du chariot de mémoire. Il me semble que j'avais eu le chariot au niveau émotionnel déjà, en lien avec la maternité. Alors très intéressant parce que ça veut dire qu'il y a bien une gestation pour découvrir en fait une manière de vivre les choses au niveau émotionnel complètement différente. C'est très rigolo parce que là aussi je pense qu'il y a beaucoup d'enfermement dans le fait de croire que on ne peut pas gérer nos émotions, on ne peut pas apprendre à les traiter, à les maîtriser à un moment donné. C'est-à-dire, véritablement, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, eh bien, en fait, vivre dans la joie. 23 heures sur 24, c'est la joie. Et il y a 1 heure qui est consacrée à toute autre chose pour se débarrasser de ce qui nous encombre. Mais en tout cas, voilà. C'est-à-dire, en fait, comme s'il y avait à donner naissance à quelque chose qui est beaucoup plus cohérent au niveau émotionnel, la carte du chariot avec les 2 chevaux, le blanc, le noir, ça veut dire effectivement d'être capable de se rasséréner, se sécuriser. Oui, et j'aurai toujours en moi des ambivalences, des moments mieux, des moments moins bien, avec des sentiments négatifs, souffrants, et puis des sentiments extraordinairement positifs, et qu'entre les deux, en fait, celui qui gagne, ce sera le sentiment positif, et ça se travaille, et ça s'opère véritablement. Donc, encore faut-il y croire et savoir que oui, on peut vivre comme ça, qu'il y a des conseils, il y a des moyens, des outils pour nous amener là. C'est pas moi qui me permettrais de dire ça, ce sont les sages, et notamment Rabbi Nachman, mais pas que lui, et que quand on l'expérimente, on se rend compte que oui, c'est bel et bien possible. Alors, ceci étant posé, je dirais, parce qu'il s'agit vraiment d'aller poser quelque chose pour renouveler, découvrir, j'ai une petite bête, découvrir finalement quelque chose de très très différent dans nos vies, eh bien on en arrive à l'hiver avec la carte de la force.
c'est très intéressant parce que l'hiver, c'est ce moment où il ne se passe rien apparemment. Autrement dit, ce qu'on est en train de nous dire, oui, quand on est dans ce tout potentiel, eh bien en fait, il y a un retour vers les racines, vers la sève revient vers les racines, au lieu d'être en mouvement d'expansion. C'est un mouvement zut, le mot m'échappe, mais enfin vous avez compris, c'est l'inverse. Et donc en fait, ça vient réinséminer vraiment l'intérieur, ce qui nous ancre, etc. Et que notre force, effectivement, elle se trouve là. Parce que normalement, et quand on construit bien ses racines, c'est-à-dire les fondations sur lesquelles on s'appuie, eh bien même s'il y a des tempêtes à l'extérieur, même si ça bouge au-dessus, en dessous c'est stable, en dessous c'est puissant. La force, elle est là. C'est de se dire, oui, il y a des moments où ça prend un visage complètement différent. L'instabilité, le mouvement, il est en mode... force 6, 7, 8, je sais pas, dans nos vies, mais il n'empêche que, en fait, moi j'ai suffisamment construit pendant l'hiver pour que justement, après, il puisse se passer quelque chose. Et donc, finalement, c'est le but, de ne plus avoir peur du tout de ces moments où ça bouge, où c'est déstabilisant, voire, je dirais... où on a l'impression justement de plus avoir de repères du tout. C'est tout l'objet du Yud. Et bien finalement, si, je garde ma force à l'intérieur, et en moi, il y a quelque chose qui, lui, est inébranlable. Pardon. Au niveau maintenant du mental, eh bien, j'ai la carte de la joie avec le hiérophante. Le hiérophante, donc le pape dans la symbolique, c'est celui qui précisément va chercher ses conseils en haut pour les dispenser en bas. Autrement dit, c'est ce qu'on a vu avec la carte de l'âme tout à l'heure. Ça veut dire c'est la Neshama qui, à un moment donné, ou c'est le tzaddik aussi, ce sont les sages qui viennent, quand on se laisse complètement inséminer par ça, quand on se base sur cette sagesse-là, alors, et qu'on va rechercher la joie, c'est de tout vivre, raisonner, penser à partir de la joie. En fait, et de comprendre à quel point... Quand on est dans la tristesse, quand on est dans le désespoir, ça ne peut mener qu'à des choses enfermantes, négatives, et oui, des blocages. En fait, on n'est que dans les barrières, dans les blocages, dans les limites, et on ne sait pas comment se sortir de ça. Donc en fait, ce qu'on nous dit là, au niveau du mental, c'est ouvrez. Et au lieu d'essayer de réfléchir et d'essayer de trouver des solutions, eh bien... quelque part, vous savez, quand on a une maladie, par exemple, je vais prendre l'exemple de la maladie dans nos vies, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un spécialiste. Le spécialiste, il va nous donner un traitement, on va suivre ses conseils, on va suivre le traitement. Et grâce à ça, eh bien, on va guérir. En fait, c'est pas que grâce à ça, mais c'est pas grave, je vais pas rentrer dans le détail. Au niveau de nos vies, pour guérir, pour véritablement dépasser toutes ces maladies, c'est-à-dire maladies spirituelles, difficultés, tristesse. La tristesse, c'est une très grave maladie. Eh bien, il y a besoin d'aller rechercher ces médicaments que les sages détiennent pour pouvoir justement complètement renouveler le mental. C'est une prison absolument extraordinaire. Le mental ne s'arrêtant jamais, on peut se retrouver dans des situations où finalement tout devient dans notre tête compliqué, lourd, et en fait on est dans un combat permanent avec soi-même et on se dit des choses très méchantes, très vilaines. Voilà, donc ce qu'on nous dit cette semaine, c'est stop avec ça. C'est-à-dire d'aller réinséminer, refertiliser, je dirais, la pensée, pour que la pensée devienne une pensée extraordinaire. C'est tout l'objet du stage qui a lieu à partir du 18 au demeurant. Alors après, pour aller vers le monde spirituel, eh bien, j'ai la carte du corps avec la roue de fortune. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que quand le mental il va mieux, le corps il a envie de se remettre en mouvement, le corps il a envie de retrouver un mode d'expression, c'est-à-dire le corps il va représenter tout ce qui est matière. On voit le degré d'équilibre qu'on a dans notre vie justement au fait qu'on arrive un petit peu à s'occuper de tout en nous, c'est-à-dire en fait on peut pas
c'est compliqué, je dirais, d'aller bien, on le sait, même au niveau du moral, quand on est dans une immobilité complète et totale. À un moment, en fait, le corps, il a besoin de se nourrir aussi, et que l'apaisement, aussi bien euh, au niveau du moral, au niveau du mental, au niveau émotionnel, on connaît tout le bienfait de tout, du yoga, du sport, de la méditation, de la respiration, enfin tout type de choses, en sachant qu'il faut aller vers ce qui nous attire, ce qui nous appelle. Et ce qu'on est en train de nous dire là, c'est à partir du moment où on veut vraiment, j'allais dire, réformer le mental, qu'est-ce qui se produit? Il se produit qu'on va justement mettre des choses en place au niveau du corps et que ça fait tourner la roue. C'est inouï, inouï. D'ailleurs, il y a pas mal de maladies psychiques comme ça, où on traite en fait la maladie par par le sport, par la remise en mouvement, par le contact avec l'autre, par les massages, par plein de choses. Donc la roue de fortune, elle nous indique quoi? Qu'il y a peut-être une espèce de santé aussi, mais sur tous les plans de l'être, qui peut redémarrer à partir du moment où le corps se remet en mouvement. C'est très compliqué d'ailleurs pour les gens qui sont des gens spirituels, qui veulent vivre en conscience et qui ont tendance à trouver antinomique en fait la mise en mouvement au niveau du corps avec le côté spirituel, alors que les deux sont extraordinairement imbriqués. Au niveau spirituel, eh bien, j'ai la carte de l'étoile avec la carte de l'authenticité. Alors je trouve, l'authenticité, c'est un principe qui me parle énormément parce qu'en fait, on est toujours en recherche de ça. Jusqu'où est-ce que j'arrive à être authentique avec moi-même, à me dire les choses, à me dire absolument tout, c'est-à-dire à pas me faire des tarboulas dans ma tête et essayer de transformer ma réalité au niveau de ce que je ressens. Donc pour moi, ça nous demande de revenir beaucoup à nos ressentis et de fonctionner vraiment avec ça. C'est une espèce de croix à faire, allez hop sur ce mode de fonctionnement de la société occidentale qui dit si tu fais pas tout passer par ta tête, t'arriveras à rien. Alors que pour moi c'est l'inverse, mais bon voilà. Donc le mental étant un outil extraordinaire, mais ça doit rester un outil pour à un moment donné gérer les choses de manière extrêmement pragmatique, mais la décision elle doit pas se prendre là, elle doit se prendre dans le cœur. Et donc en fait en lien avec la carte de l'étoile, c'est quoi? Ça veut dire en fait être justement dans l'espoir, dans ce côté inspiration. La carte de l'étoile nous parle justement d'ouverture dans la matière, puisqu'en fait l'étoile elle est en lien avec notre mazal, c'est-à-dire aussi le côté des outils qui nous ont été donnés à l'origine. Et selon comment on va utiliser ces outils, soit on va être vraiment que guidé par l'étoile, soit on va pouvoir vivre même au-delà finalement de ce mazal, des choses qui nous ont été données pour fonctionner dans ce monde, et que l'étoile est justement en lien avec la vérité. Donc en fait, ça sont des dévoilements importants d'une vérité intérieure, peut-être plus de connaissance de soi, plus d'honnêteté vis-à-vis de soi-même, une purification aussi beaucoup au niveau des émotions. C'est quoi purifier les émotions? C'est qu'à partir du moment où on arrive à être honnête, où on arrive à admettre des choses chez nous, eh bien après ce qui nous encombre, on peut demander à s'en débarrasser. Et puis, au contraire, laisser émerger tout ce qu'il y a d'extraordinairement positif et se découvrir sous un angle qui n'a absolument rien à voir. Voilà. Donc, pour moi, le potentiel qu'il y a durant cette semaine, eh ben oui, il est quand même très beau, je dirais à saisir, entre guillemets. Le cœur du tirage, c'est quoi? J'ai la carte du monde avec la carte de la séparation. C'est très rigolo parce que quand la carte de la séparation est venue, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit oui, il y a tellement de choses dont on a besoin de se débarrasser intérieurement, à quel point on est engoncé dans du conformisme, dans des a priori sur nous-mêmes, et notamment, je vais prendre un exemple tout bête, le fait de se dire que c'est forcément compliqué. Le fait de se dire qu'on doit forcément se battre, le fait de se dire que
Il nous manque toujours quelque chose pour arriver au résultat que l'on recherche. Le fait, c'est 10 000 choses quand on commence un petit peu à ouvrir notre cœur et à observer ce qu'on se dit dans notre tête, ce qui passe dans le cœur, ce que nous dit notre corps aussi, que ce soit dans ces petits mots, dans ces grands mots, malheureusement, que ce soit aussi dans ces fatigues. Eh bien, en fait, c'est tout ce qui nous empêche finalement de kiffer notre vie, d'être dans le monde. En sachant que le monde, vous savez que c'est la carte la plus élevée des lames majeures du tarot de Marseille. C'est quoi ce monde? C'est d'arriver à cette apothéose, d'arriver à cette réalisation et de se sentir plein, de se sentir en expansion permanente, finalement en avancée. Ça nous parle de joie, ça nous parle de vitalité, ça nous parle de tout ça. Et donc en fait aussi d'avoir une expression tout à fait authentique de soi-même. Donc en fait de plus en vouloir de rien jamais. Voilà. Vivre comme ça et avoir une tête complètement nettoyée, c'est tout l'objet du conte du Raham et du Tam, du sage et du simple. C'est-à-dire en fait, mais moi je suis quelqu'un d'extraordinaire. Et puis parce que la vie elle me donne, je kiffe, je profite et en fait tout s'ouvre en fonctionnant comme ça. On fait des nœuds en fait, on fait des nœuds partout. La vie c'est un chemin, il y a comme un fil conducteur et nous on prend ce fil et hop, allez un nœud et puis encore un et puis encore un. Au bout d'un moment on a une vraie pelote et on se dit mais et puis pas une pelote organisée, non, quand on tire sur le fil il n'y a rien qui vient. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est vraiment l'occasion cette semaine de travailler là-dessus pour, oh là là, se débarrasser au maximum de toute cette complexité qui nous empêche de profiter, qui nous empêche d'avancer, puis en fait, qui nous bouffe notre énergie aussi. Hein. Parce qu'à l'origine, en fait, on devrait être plein de vitalité, plein de kiff, plein de joie. Alors, je vais aller rechercher trois cartes voilà, de ce jeu des 7 énergies. Je tombe d'abord sur qui se ressemble. Ok. Qui se ressemble. Ensuite, celle-là que je veux. Rencontre transformatrice. Il y a vraiment quelque chose là. Il y a vraiment quelque chose au niveau relationnel et en parfaite harmonie. Joli. Alors, tout de suite, ce à quoi ça me fait penser, c'est le fait justement d'aller rechercher des réponses aussi dans l'amitié, d'être vraiment dans cette envie de partage, dans cette envie de créer une communauté. Une véritable fraternité. Dimanche, hier, justement, je parlais d'une chose, du fait que Vladimir Yankelevitch parlait de la triste réalité, qui disait qu'aujourd'hui, on parle beaucoup plus de tolérance. Que c'était en attendant que les gens arrivent à créer véritablement une fraternité, autrement dit, qu'ils apprennent à s'aimer. En fait on est dans un système où on dit au moins qu'on se supporte les uns les autres et c'est rigolo parce que oui je trouve ça d'une tristesse inouïe, c'est-à-dire cette faillite à créer la fraternité, à aimer l'autre comme il est, pour qui il est et à essayer tout simplement de le rendre heureux. Comme on n'a plus cette capacité là aujourd'hui, pour moi, c'est la marque d'une pauvreté intérieure, tellement de manque intérieur à combler qu'en fait, on n'a plus cette capacité à aller vers l'autre et à l'aimer comme il est. Donc, qui se ressemble justement nous parle du concept du nous avant le concept du moi. Jusqu'où est-ce que j'arrive à créer ce nous? Jusqu'où j'ai envie de créer ça et de me mettre au service d'une communauté, au service de... Et c'est vrai que
Pour moi, c'est triste. En même temps, il ne faut pas s'en vouloir. Je pense que c'est aussi la marque d'une époque, mais qu'en fait, on en crève. On en crève tous, parce qu'à partir du moment où on arrive à se rendre heureux les uns les autres, et on a ce kiff de rendre l'autre heureux, je crois qu'en fait, on se sent comblé et que ça règle beaucoup, beaucoup de soucis intérieurs. Ça permet de se décentrer de ce petit moi. Voilà. Au cœur de ces 3 cartes, j'ai les rencontres transformatrices qui nous parlent d'accepter cette vulnérabilité qui, justement, à un moment donné, va se transformer en force. Si j'accepte mes faiblesses, si j'accepte que, bon, au bout, j'y arrive pas, et que j'ai besoin, justement, de l'autre, et donc, en fait, que je sais établir mes limites, et en même temps, je sais demander de l'aide quand j'ai besoin, et en même temps, je sais en accorder aux autres aussi. La rencontre transformatrice, c'est la rencontre où on se fait tout le temps du bien. Autrement dit, une rencontre dans laquelle le respect et l'amour vont de pair, ont trouvé un équilibre. Donc, je sais dire non, mais je sais aussi dire oui, et que tout va bien. Même que je dise non, que je dise oui, tout va bien. Voilà. Vous voyez que c'est beaucoup tourné vers l'extérieur, c'est beaucoup en lien avec. Donc, et je crois que l'homme a été fait pour ça. Pas que je crois, c'est que je suis sûre qu'on a ce besoin-là d'établir cette fraternité, complétée en parfaite harmonie, justement, c'est à nouveau la convivialité, des partenariats sains et harmonieux, d'être capable de s'engager dans une relation. C'est toute l'histoire de notre interdépendance dont parlait aussi la carte du monde. C'est-à-dire, mais quand est-ce que je vais finalement laisser les autres vivre et me laisser vivre moi aussi, et les laisser vivre, pas parce que je veux qu'ils me servent, non, et qui me donnent, et qui me comblent, et qui me machin, et qui me truc. Ça, je vais le faire avec moi-même, dans ma relation aussi, avec le divin, avec la Neshama, etc. Mais, au contraire, apprendre vraiment à être dans ce don-là, dans ma justesse, hein, pas sans surjouer du tout. Voilà. Et donc, en fait, je crois qu'il y a là des choses merveilleuses à trouver pour rétablir finalement tout ce qui est cassé aujourd'hui dans notre société, au travers des réseaux sociaux, au travers de tout un tas de modes de fonctionnement. Le réseau social, s'il est bien utilisé, il peut être formidable, mais ça peut être aussi la source d'un enfermement intérieur terrible, 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 terrible. Et que c'est pareil, c'est comme tout, c'est jamais ça devrait primer sur la rencontre vraie, voilà, dont parlait Albert Jacquard d'ailleurs, qui sont des rencontres tout à fait transformatrices. Et ben voilà, tout un programme, et j'ai envie de vous dire, de toute façon, cette communauté, là, c'est aussi tout l'objet de Séphiroth et compagnie, avec des choses qui vont s'ouvrir d'ailleurs sur cette rentrée, pour créer justement la rencontre en présentiel, parce que je crois qu'on a énormément besoin de ça, de se remettre en mouvement. Au demeurant, c'est ce que expliquent les sages, à savoir que quand on voyage, quand on bouge, quand on va vers, eh bien en fait c'est à chaque fois l'occasion de réparer des choses. Donc chaque déplacement, en fait, eh bien c'est on se fait du bien à soi. Au travers de toute cette ouverture au monde et à l'autre, en fait, on va réparer et se réparer également. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. C'est un vaste programme, c'est un joli programme et je vous souhaite d'en profiter pleinement. Plein de lumière, plein de bénédictions à vous et plein de rencontres transformatrices, magnifiques. À tout bientôt sur la chaîne. Bye bye à tous.